C'est un trésor caché du patrimoine qu'à Paris très peu connaissent. En général, ce ne sont pas des touristes qui rentrent ici, mais plutôt des résidents. Au fond de la cour, on découvre un havre de paix et de raffinement. C'est un hôtel particulier dont voici l'heureuse propriétaire. Je m'occupe de tout dans cette maison. Je suis la maîtresse de maison. Ah oui, il y a un chat aussi, à cause des souris, parce qu'il y a beaucoup de souris dans la maison s'il n'y a pas de chat. Et les souris ne manquent pas d'espace. Sa maison fait 1000 mètres carrés. Il y a 22 pièces. Colonnes, plafond peint et sculpté, parquet précieux, l'hôtel de Bourrienne, construit en 1801, est une véritable œuvre d'art. Et il est dans la famille de cette dame depuis des générations. Ben, vous me demandiez de qui je tenais cette maison, c'est de mon père, que voilà. Jusqu'à maintenant, elle a réussi à conserver cet héritage familial, mais elle est une exception. Car ces dernières années, beaucoup de ces perles du patrimoine parisien ont été revendues à de riches étrangers. Et ces rachats ont parfois fait polémique. Les plus anciens de ces hôtels particuliers datent du XVIIe siècle. Des joyaux historiques construits par les plus grands aristocrates pour recevoir et éblouir. Il y en a 400 dans la capitale, convoités par les grandes fortunes du monde entier. Des acheteurs que Marc Foujol côtoie tous les jours. Il est agent immobilier spécialisé dans le très haut de gamme. Et il vend régulièrement des hôtels particuliers. Combien ça coûte un hôtel particulier ? Bon, ça dépend, vous savez, il y a tous les prix, mais il y a tous les prix. Parce qu'un petit hôtel particulier, ça peut valoir 2-3 millions d'euros. Et pour les plus beaux, on peut atteindre des dizaines de millions d'euros. Ce que les riches étrangers apprécient, c'est surtout l'espace. Celui-ci, dans le 16e arrondissement, a été récemment revendu la mort dans l'âme par son propriétaire français. Voilà, donc ça c'est un hôtel particulier, unifamilial, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, avec une entrée cochère, avec la loge du gardien sur la gauche, un jardin intérieur, une terrasse, et puis un intérieur absolument magique, avec des éléments de boiserie, avec une salle d'orgue. C'était quelqu'un qui adorait les hôtels particuliers et qui était amoureux des hôtels particuliers, qui malheureusement, c'est une division qui l'a vendu, parce qu'ils n'ont pas pu conserver. C'est très grand, il y a 1200 mètres carrés. Et c'est une famille qui l'a acheté, qui va en faire sa résidence principale. La famille en question n'est pas française, mais originaire d'Europe de l'Est. Et elle se sentait un peu à l'étroit. Ce sont des gens qui voulaient une grande surface, qui avaient un appartement parisien, déjà un grand appartement familial à Paris, et qui souhaitaient avoir plus de place, avoir de quoi ranger les voitures, d'avoir un jardin, une belle terrasse, puis d'être chez soi, quoi, parce que là, vous n'avez pas de copropriété. C'est l'avantage. C'est que vous êtes seul, vous n'avez pas de copropriétaire, vous n'avez pas de gens au-dessus, pas de gens en dessous, vous avez des superbes caves, vous avez de l'espace que vous ne trouveriez pas. Il y a très peu d'appartements de 1000 mètres carrés à Paris. Dans cet univers très secret, difficile de connaître le montant exact de la transaction. Mais selon nos estimations, l'hôtel est parti aux environs de 20 millions d'euros. Et les acheteurs sont prêts à mettre beaucoup plus pour les bâtiments classés du XVIIe et du XVIIIe siècle. En ce moment, l'offre est particulièrement importante, car l'État, pour faire des économies, a décidé de mettre sur le marché quelques-uns de ses palais, dont le splendide ministère de la Marine, place de la Concorde. On vient pour la visite. Ou bien encore, l'hôtel de Seignelay dans le 17e arrondissement, que vient visiter notre agent immobilier. Je vous redis bonjour, monsieur. Monsieur va nous faire visiter, monsieur. Donc, vous vous occupez de l'ensemble de la maintenance. De la maintenance, hein. Marc Foujol vient le visiter pour le proposer ensuite à ses riches clients. Bonjour, monsieur. L'escalier d'honneur est sympathique. Ouais. C'est majestueux. Vous n'avez pas trop froid l'hiver, ça va ici? Non. Léger. Le bâtiment date du XVIIIe siècle. Et c'est une annexe de Bercy, le ministère de l'économie. Ça leur fait du sport, les ministres, hein.
Ah oui. L'air de rien, l'agent immobilier se renseigne sur la concurrence. Vous savez pas trop, il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de Français? Oui, il y a des Français, des étrangers. Ah, d'accord. Mais bon, je ne sais pas trop. Oui, parce je que, sais. ils sont représentés par des intermédiaires. des intermédiaires, comme Oui. vous. Et souvent les gens parlent français. Ça fait, je crois, 2000 ou 3000 mètres carrés, c'est ça, si je ne m'abuse. Oui, il faudrait qu'on trouve un prince. Oui. Faut demander le loto. Ou voilà, un gagnant du loto, voilà, tout à fait. On va continuer peut-être par ces pièces en enfilade, là, qui sont exceptionnelles. Il y a 2700 mètres carrés de bureaux Ce petit salon. et un appartement de fonction de 165 mètres carrés. Et voilà le clou de la visite. Le bureau où vient travailler la ministre Christine Lagarde quand elle n'est pas à Bercy. Ah, ça, c'est le plus beau bureau, ça. Exceptionnel. Exceptionnel. L'hôtel réserve une dernière surprise. 1200 mètres carrés de jardin, un peu bruyant, mais avec vue sur la Seine. Ouais, sympathique. Donc on donne sur le quai. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Ici, l'État ne vend pas, mais propose de louer avec un bail très longue durée. Pour devenir locataire, il faudra par exemple débourser 25 millions d'euros pour 60 ans. Et ce sont plutôt des étrangers qui sont candidats. Il y a une question de budget aussi. Question de budget. Il y a des entreprises, il y a des sociétés multinationales qui sont représentées avec des sièges sociaux ailleurs, à l'étranger, des Américains, des Anglais, des gens du Moyen-Orient, des Chinois. On a beaucoup de demandes aujourd'hui. Mais le problème, c'est que ces acheteurs veulent parfois transformer ces vieilles bâtisses. Et ce n'est pas du goût de tout le monde. La polémique a éclaté l'hiver dernier sur les bords de la Seine. Niché au bout de l'île Saint-Louis, voici l'hôtel Lambert. Monsieur Éric Ginter, avocat, est le représentant de son tout nouveau propriétaire. Bonjour, vous allez bien? Et ce n'est pas n'importe qui, c'est un membre de la famille de l'émir du Qatar. Les Qataris ont déboursé 60 millions d'euros pour acheter ce palais exceptionnel qui date du XVIIe siècle et dont le dernier propriétaire était le baron de Rothschild. Un lieu mythique, jamais ouvert à la visite. Là, faites attention, les marches sont extrêmement inégales, très penchées. La pièce principale est une petite galerie des glaces. Ouais. Je voulais un commentaire. Donc là, on est dans la galerie d'Hercule, donc qui est la pièce la plus célèbre en fait de l'hôtel Lambert. Et cette galerie d'Hercule, en fait, elle représente l'arrivée d'Hercule en fait au banquet des dieux. On faisait aussi à l'époque. Les plafonds sont de Charles Lebrun, le peintre du château de Versailles. Comme on mettait des tapisseries dans les pièces autrefois, lorsqu'il y avait une grande fête, un banquet. L'hôtel Lambert compte une centaine de pièces. En tout, il y a 4000 mètres carrés, 12 cuisines, 30 salles de bain. Car au lendemain de la guerre, le bâtiment a été divisé en appartements. L'actrice Michèle Morgan a loué celui-ci pendant 20 ans, avec son petit balcon et sa vue sur la Seine. C'est donc désormais une nouvelle page d'histoire qui s'ouvre pour l'hôtel Lambert. Et elle s'annonce mouvementée. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'énorme chantier de 13 millions d'euros que prévoit la famille de l'émir. Car en plus de la rénovation nécessaire des lieux, ils veulent tout le confort moderne, avec ascenseur, climatisation et parking. Les défenseurs du patrimoine ont bondi, dont Alexandre Gady, qui est parti en guerre. Cet historien de l'architecture est un passionné des hôtels particuliers. En balade dans Paris, il scrute les permis de construire pour s'assurer que les travaux se font dans le respect de ces monuments historiques. Car pour lui, chaque détail compte. Vous voyez les carreaux, vous avez l'impression en passant qu'ils bougent avec vous. En fait, il y a des reflets dedans parce qu'ils sont des verres anciens. C'est-à-dire ça, ce sont des verres du 18e. Sur les verres anciens, il y a cet effet de froissement, de velouté qui est extraordinaire. Alors ça a l'air de rien, c'est un tout petit détail. Hein. Et il tient à ce que chaque élément soit bien conservé dans l'état d'origine, comme cette porte. Toute guingois, elle a fait sa vie. Regardez comme elle est belle, c'est bouleversant. Comme une vieille dame. Là. Regardez comme c'est beau. Hein. On a envie de la caresser, de la toucher. Hein. C'est ça la substance du patrimoine. C'est pas juste une image. Regardez la porte d'à côté, sèche, raide, mal repeinte, pas intéressant. Quand il a eu vent des projets à l'hôtel Lambert, son sang n'a fait qu'un tour.
car certains aménagements sont pour lui impensables, notamment une entrée de garage à travers le mur d'enceinte. C'est là qu'on devait avoir la porte de garage invisible. Une porte sous tenture avec une feuillure, on remontait les blocs de pierre dedans, et elle pivotait et elle s'ouvrait en coulissant pour laisser rentrer les grosses voitures. Donc il faut vraiment quand même avoir eu l'esprit assez curieusement conformé pour faire croire que ça pouvait être une disposition compatible avec un édifice du XVIIe siècle. Dans son collimateur, il y a également la construction d'un ascenseur, à la place de cet escalier du XIXe siècle. Pour attirer l'attention, Alexandre Gady a écrit des articles. Et la presse a relié son combat. Sauvons l'hôtel Lambert, travaux pharaoniques, Lambert climatisé. Et la mairie de Paris, qui a son mot à dire pour ce genre de travaux, s'en est mêlée. La polémique est même devenue une petite affaire d'État. On a laissé entendre que du fait de ses bonnes relations avec Nicolas Sarkozy, la famille de l'émir du Qatar pourrait bénéficier de passe-droit. Face à ce remue-ménage, le propriétaire a reculé. Ouais, je suis pas très bon. Le monsieur qui bricole, c'est son architecte, Alain Charles Perrault. On va considérer que c'est bon. C'est un spécialiste des monuments historiques. C'est lui qui a réhabilité le Grand Palais et l'Opéra Garnier. Alors on a beaucoup apporté ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous avez voulu faire un petit peu à votre guise dans le bâtiment. Oui, je sais pas pourquoi il a été dit ça, parce qu'il n'a jamais été question de ça. Si vous voulez, moi, mon travail m'a toujours conduit à faire des restaurations très respectueuses du monument. Et j'ai pas compris pourquoi il y avait cette inquiétude. Alors, pour apaiser les esprits, il a revu sa copie. J'avais prévu initialement de démonter cet escalier pour mettre une circulation, un ascenseur. En définitive, on conserve cet escalier. La sortie de garage à travers le mur d'enceinte est également abandonnée. Et pour montrer sa bonne volonté, le propriétaire va même combler une vieille piscine qui avait été faite sans autorisation. Vous vous dites que ce type d'équipement, c'était un peu des équipements pirates, c'est ça? Oui, j'ai dit que c'était des équipements pirates parce que je ne suis pas tout à fait sûr que lorsque cette piscine a été créée, elle ait fait l'objet justement des autorisations nécessaires sur tout monument historique. Voilà. Mais c'est pas grave, puisque de toute façon maintenant nous sommes là pour remettre en place une situation qui s'était égarée. Bonjour monsieur. Bonjour. Pour couper court à toute contestation, l'architecte a mis sur pied une commission d'experts du XVIIe siècle, Ça va? la même que pour la rénovation du château de Versailles. Monsieur le professeur, vous allez bien? Vous avez Pour pas lui, mangé l'autre jour? la polémique appartient désormais au passé. On s'est téléphoné. Une restauration C'est quoi, une restauration, qu'est-ce qu'il y a? Encore un effort. Encore un effort. Ah, monsieur Mignot, c'est encore... Encore un effort. Et qu'est-ce qu'il veut que je fasse comme effort? Le manque de bon sens patrimonial. Voilà. Heureusement que lui est là. Hein. Il est absurde de vouloir remplacer dans la cage du grand escalier la balustrade haute. Ah bah ça, Aujourd'hui, le ministère de la Culture a donné son accord pour les travaux à l'hôtel Lambert. Ils dureront 2 ans et demi. Mais vu la convoitise suscitée par tous les autres hôtels particuliers parisiens, les défenseurs du patrimoine vont rester sur leur garde.